Hello les francophones, on est en direct et on est en public bien, dans quelques-uns des 17 pays qui sont aujourd'hui connectés. Bonjour Marie Duchastel à Namur, comment ça se passe? Bonjour Marc Lionel, tout se passe bien. Je suis ici en direct du pavillon qui est le lieu d'expo que nous avons ouvert samedi devant une des œuvres du pavillon que vous voyez derrière moi. Dingue, si j'ai bien compris, parce que tu as démonté celui de l'exposition universelle de Milan pour le remonter à Namur, c'est bien ça? C'est ça, alors c'est pas moi toute seule qui l'ai démonté. La boîte à outils ne suffisait pas, c'est ça? Bon, J'ai pris un petit baluchon et j'ai embarqué le pavillon. Non, c'est la ville de Namur en fait qui a racheté le pavillon belge de l'Expo universelle de Milan en 2015 et qui a été réalisé par un architecte namurois mais basé à Barcelone. Et alors ils viennent de terminer la reconstruction ici en haut d'un haut lieu du tourisme qu'est la citadelle de Namur. Et donc aujourd'hui le studio de Namur et le studio wallon émet depuis le pavillon. Bon, écoute, ravi en tout cas. On a une grosse journée encore. On est déjà un petit peu à la bourre d'ailleurs. Et tout de suite, sans attendre, eh bien, je vais passer la parole. On est ici à Paris aujourd'hui avec Christelle Nouvière, la coordinatrice ICC pour la France, des invités vraiment canons. On est ravis que vous ayez accepté d'être ici avec nous. Christelle, c'est à toi. De quoi on parle tout de suite? Alors aujourd'hui, bonjour à tous. On va faire un atelier, cette table ronde autour des nouveaux médias. Comment est-ce que avec la situation actuelle, on transforme des activités ou des communautés en médias, avec de la transversalité dans les lieux et de la transversalité dans les savoir-faire. Alors, je vais d'abord passer la parole à Sabrina Piperno, qui a un lieu emblématique à Paris et dont elle va nous parler à l'instant. Et Sabrina, okay. À toi la parole. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc, Heureux les Curieux, c'est un lieu de retail événementiel dans le Haut-Marais que nous avons lancé il y a 3 ans maintenant. C'est un lieu hybride qui est à la fois un incubateur retail, un laboratoire hors les murs et aussi un média à notre façon, puisque nous accueillons tous les mois une marque différente dans l'objectif de la faire découvrir, de créer du sens, des occasions de rencontres et de partage. Et effectivement, nous aimons sortir en fait du cadre et faire des petits pas de côté. Et on a eu un coup de cœur pour une revue qui s'appelle Une époque formidable, on en parle un petit peu plus, mais où on a accueilli finalement une salle de rédaction. Donc on est complètement on est un lieu physique, en fait, une boutique physique, et on a accueilli un média avec un grand plaisir, ce qui nous a donné l'occasion d'une belle expérience et d'accueillir beaucoup des expos, des lives, des artistes, d'univers très différents. Alors, bonjour Abdallah. Bonjour. Je te laisse te présenter. Je suis Abdallah Sleiman, je suis cofondateur de la plateforme Aya. HIYA. Aya, c'est un écosystème culturel qui connecte les créateurs en ouvrant des espaces. Donc, concrètement, ça se traduit par un média avec un site internet et un magazine papier, par une web TV qui se développe vers une plateforme de streaming, par de l'événementiel qui est de l'exposition d'art jusqu'au festival. Et tout ça autour de la culture d'aujourd'hui, parce qu'on est convaincu que dans un monde en pleine transformation, où on assiste à un réel changement de paradigme, en fait, la nécessité de sens et d'unité ou de réconciliation qu'on ressent, la réponse sera apportée par la culture. Et donc, nous, vraiment, notre métier, c'est la culture, mais notre méthode, c'est le hip-hop. Et donc, c'est avec tout cet écosystème d'artistes et de créateurs et de créatrices issus du hip-hop qu'on construit notre projet. Et actuellement, dans la configuration actuelle où il n'y a pas de concert, etc., comment est-ce que vous continuez à faire vivre votre communauté? Quels sont les médias que vous utilisez actuellement pour continuer à dynamiser et apporter cette vision comme ça, transversale, d'apporter de la culture et de la valoriser? Typiquement, c'est à travers notre magazine qui sont en ligne sur le papier où les artistes et les créateurs interviennent, écrivent aussi. C'est pas que des journalistes, mais aussi par le contenu audiovisuel qu'on diffuse sur Internet, à travers des interviews. Notamment là, on donne beaucoup la parole en ce moment. On va commencer à le diffuser cette semaine
aux artistes à travers un petit format qu'on a appelé carte blanche. On leur pose 4 questions très simples qui sont qu'est-ce que c'est le dernier truc qui t'a rendu ouf dans l'actu ou les médias? Qu'est-ce que c'est pour toi qu'on n'a toujours pas compris en France en 2021? Mais qu'est-ce qui te donne de la force pour le futur? Et quand je te dis culture, ça te fait penser à quoi? Et donc, à travers leur prisme, en fait, ça permet d'ouvrir le débat et de proposer une vision alternative de la société qui n'est pas imposée par le haut, surtout en ce moment où en plus on vit dans une période particulière de psychose et Alors, pour de bonnes raisons. Comment est venue l'idée de faire un magazine papier? Parce qu'on n'arrête pas de dire que la presse papier, c'est terminé. Aujourd'hui, on attend encore une invitée qui travaille sur un MOOC, etc. Comment est-ce que vous, au final, vous avez dit, la solution, on va quand même faire un magazine papier? Simplement parce que, en fait, on est convaincu que les objets, surtout pour les artistes, c'est super important. Donc là, aujourd'hui, on entend parler des NFT et de toutes les créations digitales. Mais les artistes avec qui on travaille, principalement aussi, c'est aussi des artisans à leur manière. Et ils travaillent sur des toiles, ils travaillent sur des objets. Et du coup, dans toute la culture graffiti, il y a toujours existé, et hip-hop en général, ce qu'on appelle le fanzine, une espèce de petit objet qu'on distribue comme ça et qui vient répertorier des créations. Et donc, nous, on a voulu rendre hommage aussi à cette histoire et donc créer un magazine où à la fois on va venir traiter de sujets de société. Donc là, pour le premier numéro qui est sorti en kiosque en décembre, c'était l'antiracisme en France avec une interview croisée de Assa Traoré et Abdelmalik. Donc en même temps, déjà essayer de connecter des créateurs différents comme ça, d'horizons différents et qui incarnent des choses différentes. Donc un côté plus institutionnel, un côté un peu plus subversif. Et donc des articles sur le graffiti, mais sur la musique aussi, et surtout avec un objet, et c'était l'idée de faire un objet, pas juste un magazine, où toutes les pages, quand elles sont dépliées, le verso est une carte blanche, encore une fois, offerte par un artiste qui va venir l'interpréter à travers une photo pour Kim Chapiron, le réalisateur, ou une photo, encore une fois, pour Lajli. Donc c'est une photo de JR, prise par JR de Lajli, où il tient sa caméra en mode braquage. Et un dessin graffiti fait par un artiste qui s'appelle Last PW. Donc, c'était à la fois un objet d'art et puis un objet d'information. Et vous prévoyez de sortir un magazine par an, un semestriel? Tous les trimestres. Trimestriel. Ouais, et pour arriver à un mensuel d'ici la fin de l'année. Alors, justement, j'accueille Delphine Petiveau. Bonjour Delphine. Alors Delphine, raconte-nous un petit peu. Donc Sabrina s'est présentée, elle a un lieu hybride où elle reçoit des magazines, où elle a créé une rédaction dans sa boutique. Abdallah, il a une communauté autour des cultures urbaines et donc tu as entendu, il a aussi développé un magazine papier. Alors je te donne la parole Delphine. Moi d'abord, initialement je travaillais pour une agence de communication qui s'appelle L'Appart PR. On est une agence de communication à 360. Notre cœur de métier sont les relations presse. On a choisi dès le démarrage de travailler avec les jeunes créateurs puisque c'était le fer de lance qu'on avait envie de porter. On a ouvert en 2015 un magazine aussi par lequel je suis responsable du marketing qui s'appelle Apart. Donc, c'est 2 entités qui sont distinctes à la base. Magazine Apart, donc c'est vraiment un média multicanal, print, web et réseaux sociaux destiné à porter la création dans son ensemble. Plus photo, on est sur un média très arty. L'idée, elle a été, dans le contexte pandémique, de réfléchir aux médias qu'on porte, à l'activité qu'on a en tant qu'agence de communication et de créer une espèce de hub artistique autour de tout ça. Donc, l'idée, elle a été de réunir l'ensemble de nos activités pour créer un nouveau lieu de rencontre dans un contexte où les rencontres ne se font plus. Donc, intégrer un studio photo à notre espace de communication pour permettre au magazine de rejoindre l'activité en tant que telle et du coup créer des lieux de rencontre où les photographes, les stylistes et les marques peuvent réfléchir à des nouveaux projets et développer l'avenir ensemble dans un contexte où, encore une fois, on a réduit presque à 100% les possibilités de rencontre. Et donc, dans un espace de liberté, dans le sens où vous êtes libre, vous n'appartenez pas à un groupe, c'est la création qui vous meut. On a toujours été indépendant, on n'appartient à personne. L'idée, elle est vraiment qu'on est porté par nos envies. Aujourd'hui, on répond à nos envies et aux besoins des marques avec lesquelles on travaille initialement. On
Notre envie première, dès l'instant où on nous a annoncé des confinements, elle a été de trouver des solutions pour les gens avec qui on travaille toute l'année, notamment les journalistes, les influenceurs, les stylistes. On s'est demandé cette fois-ci, plutôt que de savoir comment aider nos marques, l'idée, elle était de savoir comment on allait aider les gens qui portent nos marques à longueur d'année. Une fois que cette réflexion elle a été faite, l'objet était de se dire maintenant comment on évolue, comment on grandit, parce qu'on est assez persuadé que dans ces contextes-là, c'est maintenant qu'il faut bouger pour éviter de s'enterrer. Et très vite est arrivée l'idée du hub artistique, qui va être aussi un lieu événementiel à terme quand on pourra l'ouvrir, mais vraiment recréer la rencontre, recréer le contexte humain dans une période où on digitalise complètement tout pour remettre les projets au cœur du sujet, en fait. Très bien. Alors, j'accueille aussi Olivier Daudet. Bonjour Olivier, homme de radio, homme passionné par la culture. Merci. Donc, racontez-nous un petit peu ce que vous faites avec Paris Bazaar. Ah oui, j'aime déjà beaucoup vous rencontrer et j'aime beaucoup ce que disait Amdallah. On a quelques points communs et puis quelques connaissances communes aussi. Ouais. Et c'est beau la culture en termes cette approche fermement d'unité. Paris Bazaar, c'est un site qui a aujourd'hui un petit peu plus de 2 ans, donc c'est encore une toute jeune expérience, et qui a été porté par un désir qu'on avait en commun d'échapper à nos formats respectifs. Ça a été fondé au début par des gens qui venaient, comme moi, de la radio, de Radio France en particulier, de la télévision, Canal+, notamment, et puis qui a su agréger au fil du temps plein de gens différents dont le métier est d'écrire et dont le métier est parfois de ne pas écrire du tout. Voilà. Et l'idée, c'était quoi? C'était de créer un support dont on ne savait pas du tout à la base s'il serait ou pas accepté, aimé, si on s'abonnerait ou non. En fait, la suite nous a montré qu'on avait raison d'oser ça. Et donc, quand je dis qu'on voulait échapper à nos formats respectifs, c'est qu'à la télévision comme à la radio, on travaille sur des temps d'antenne extrêmement calibrés. On n'est pas toujours exactement maître de son sujet, donc on n'est pas totalement maître de son quotidien. Et ça nous fatiguait un peu. Et on a saisi l'opportunité du digital, du numérique, pour tenter quelque chose et tenter un projet éditorial en se disant, est-ce qu'aujourd'hui, on peut lancer un magazine? Est-ce qu'on peut être pure player? Est-ce qu'on a des histoires à raconter? Eh bien oui, on s'est rendu compte qu'on en avait des histoires à raconter. Et c'est un peu ce qui nous a motivés finalement, c'est de renouer avec ce temps que je trouve moi personnellement fabuleux, qui est celui du récit. Voilà. Quand vous commencez une interview à la radio, le temps a à peine commencé qu'il c'est déjà terminé, en quelque sorte, ça vous échappe. Eh bien, avec Paris Bazaar, on a retrouvé le temps de l'interview, des discussions à bâton rompu de 20, 25, 50 minutes, 1 heure, 1h15, ce qui n'existe plus du tout à la radio, si tant est que ça n'ait jamais existé d'ailleurs. Et puis le temps du récit, c'est le temps de l'écriture, qui n'est pas le temps de la parole. C'est une autre exigence. Et puis ça nous a obligés à concevoir une maquette, à concevoir une charte graphique, et puis une unité éditoriale autour de laquelle finalement chacun pouvait donner libre cours à son inspiration, à ses envies, à sa sensibilité. Si bien que si au départ, ce sont des journalistes, nous ont rejoint ensuite des musiciens, des paroliers, et non des moindres, des comédiens, des réalisateurs, et chacun a carte blanche. Alors, il y a comme ça une dizaine, quinzaine d'auteurs aujourd'hui, auteurs et autrices d'ailleurs. Il y a une autrice qui est banquière, pour vous dire, et qui écrit remarquablement et qui est férue de littérature, une banquière assez atypique. Il y a comme ça des gens très, très, très différents, dont je me dis parfois d'ailleurs qu'ils ne pourraient pas tenir 1 heure en open space, ça ne leur conviendrait absolument pas. Ils mettraient le feu avant la fin de la journée, mais chez nous, ils s'éclatent, ils se régalent, et certains ont même finalement trouvé à renouer avec le plaisir de l'écriture, parce qu'eux-mêmes écrivaient sur commande, par exemple. Alors, ça donne ça, Paris Bazaar. Alors, ce sont des sujets, évidemment, qui sont liés à l'actualité culturelle. Vous évoquez très justement la pandémie, la façon dont ça nous a tous impactés les uns et les autres. Alors, moi, j'observe qu'on arrive quand même à passer à travers les gouttes. Pourquoi? Parce que l'idée, quand même, aussi de Paris Bazaar, sous-jacente, c'était de ne pas être là où sont nos camarades de jeu, de ne pas être là où sont nos confrères. Donc, c'est vraiment un autre point de vue sur la culture. Nous, on parle des gens qu'on aime, et on parle des gens dont on parle peu aussi, finalement. Et même s'il y a des gens connus dont on retrouve le portrait dans Paris Bazaar, c'est toujours un petit peu décalé. Parce que c'est ça aussi le temps du récit. C'est pas être dans le buzz du moment, c'est pas être dans la réaction du moment. C'est surtout pas être dans le clivant, dans le clivage, dans le clash. Nous, on prend le temps d'écouter les gens, et c'est ce que finalement je faisais à la radio, avec bienveillance, avec empathie, avec une vraie curiosité. Et on n'a personne pour nous emmerder. Alors, c'est amusant parce que nous devions aussi avoir avec nous aujourd'hui Hervé Pouchol d'RTL et d'M6, mais il est en voyage. Et je retiens la notion d'oralité qui est aujourd'hui particulièrement remise un peu au goût du jour avec, par exemple, Clubhouse,
parlons-nous, nous ne sommes plus parlés. Ah, voilà. Et donc, à travers vos différentes actions médiatiques, quid de l'oralité? Comment est-ce que, Abdallah, comment est-ce que toi, tu fonctionnes par rapport à tes plateformes? Est-ce qu'il y a des prises de parole orales aussi au travers de tes vidéos, j'imagine? Ah oui, bien sûr. Bah, comme je disais, c'est des interviews vidéo et audio du coup. Mais là, c'est une bonne question parce que rien qu'aujourd'hui, on a décidé d'extraire les MP3 de toutes ces interviews pour en faire des podcasts. Ah bah voilà, c'est ça. Donc, je ne le savais pas, mais je pense qu'aujourd'hui, on a aussi… Génie en 2021, voilà. On va le penser. C'est bien. Oui, et clairement, nous sommes aussi dans une période où, après cet état de sidération, il y a au niveau artistique, là, ça fait la deuxième journée sur laquelle on intervient dans le village francophone autour des industries culturelles et créatives, et ça bouillonne, on sent partout, voilà, à la limite, redonnons carte blanche, peignons, que sais-je, enfin, il y a vraiment une envie comme ça, parce que finalement, cet espace de liberté qui nous a été imposé à un moment, aujourd'hui, on se l'accapare et on va vers ce qui nous tient à cœur. Est-ce que ça résonne un petit peu pour vous? En fait, moi, j'avais envie de rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de raconter. Alors, c'est vrai que moi, je suis la plus atypique, finalement, de cette table parce que je suis dans le retail, donc c'est vraiment marchand, on travaille avec des marques, on les vend. Mais moi, j'ai créé ce concept pour que, justement, on raconte des histoires. Et c'est moi, j'appelle ça du slow shopping. Parce que, finalement, on a une moitié de notre surface de vente qui est en fait un premier espace de magasin où on raconte l'histoire d'une marque, ou si elle est très connue, on va prendre un contre-pied pour la présenter d'une façon qui va surprendre. Et on est sur la curiosité et on se rend compte qu'il y a une vraie appétence pour ça, c'est-à-dire que notre communauté de curieux, on essaye effectivement de se positionner comme un véritable média, mais c'est une aventure aussi qui est toute jeune. Et notre communauté de curieux, en fait, elle vient parce qu'elle sait que chez nous, on va éditorialiser la marque, on va raconter son histoire. Et alors, c'était le summum, effectivement, quand on a eu Anne Veillard, une époque formidable, parce que c'est aussi un magazine qui fait plein de pas de côté, qui a un éditorial très fort. C'est un webzine qui édite, qui après 8 ans d'existence a édité tous les 6 mois une revue papier. Donc effectivement, c'est le fonctionnement à l'envers et ça fonctionne super bien. Et voilà, ça donne des niveaux d'échange hyper qualitatifs, alors qu'ils passent effectivement, qui passent en ce moment plus par des lives que par le physique, mais on a hâte de revenir. Et je vois en ce moment, même nos intervenants en live sont contents de venir faire leur live chez nous, parce qu'ils disent, enfin, on n'est plus chez nous, devant notre écran, et ça compte énormément. Et je pense que pour des artistes, peut-être encore plus, j'ai envie de dire. Donc, là, dernièrement, on a eu des reprogrammations, parce que les stop and go, c'est un peu compliqué à gérer pour l'événementiel. Mais du coup, on a invité une agence de photographie, on a fait une exposition en vitrine, en fait. Donc, voilà, donc il y a plein de petits moyens qui nous permettent de rebondir et comme ça fait écho, voilà, on continue. Oui, la transversalité des lieux. Alors, Delphine, toi, tu disais que vous aviez prévu à terme d'ouvrir donc un studio photo, de faire rencontrer donc là, on parle de l'univers de la mode, de créer des rencontres, d'être accélérateur de rencontres pour écrire encore une fois des belles histoires, et c'est toujours l'histoire du storytelling. Voilà, est-ce que ça fait partie des choses qui vous meuvent dans cette envie comme ça d'être de plus en plus dans la création? Oui, en fait, de toute façon, c'est quelque chose qui nous a toujours porté. On a une petite équipe, on a une équipe familiale, on travaille vraiment en famille, on se connaît tous depuis très longtemps dans notre société. Et l'idée, on n'est pas accélérateur, j'ai envie de dire qu'on serait plutôt facilitateur de rencontres. C'est pour moi une nuance qui est assez importante. On n'a pas d'ego à provoquer des rencontres improbables. En revanche, on a l'ambition de pouvoir donner les outils nécessaires pour que les gens puissent se rencontrer. C'est pour moi une nuance qui est assez importante. On est comme on le fait aujourd'hui au sein de notre bureau, on a des marques, typiquement on s'occupe de marques haute couture qui sont dans le calendrier, qui sont assez connues. Et à côté de ça, on a des tout jeunes designers qui démarrent à peine, qui ont 1 an d'existence et qui se côtoient dans le même showroom.
Ça, c'est la force de notre showroom. Après, dans notre magazine, c'est la même chose. On a des photographes qui sont extrêmement reconnus dans leur métier et pour leur qualité professionnelle. On en a d'autres qui démarrent à peine, mais qui ont tout autant de qualité. L'idée, elle est d'aller chercher le potentiel chez tout le monde et effectivement d'ouvrir ces espaces qui étaient très cloisonnés et très limités, c'est-à-dire fermés au grand public, réservés à une catégorie de professionnels, et les ouvrir et donner un petit peu plus de créer ce tremplin où les gens vont pouvoir se rencontrer, même si la rencontre à la base, elle n'est pas évidente. Voilà, alors moi qui adore écrire des histoires, voilà, allons présenter chez Sabrina tes journalistes, enfin les gens tes plumes, Abdallah, présenter tes street artistes. Enfin, voilà, je pense qu'il y a une émulation aujourd'hui à Paris et pas qu'à Paris, puisqu'à Namur, hier, ils ont été aussi extraordinaires. Voilà, donc je ne sais pas, je vais donner le mot de la fin, c'est toujours très difficile. Allez, Olivier. Oui, c'est bien, en plus je viens d'arriver, comme ça va être pratique. Ouais. Non, moi je trouve que tous, sans bien vous connaître, je pense qu'on est tous dans cette passion, dans cette gourmandise de l'instant, dire des choses, chacun à notre façon. Je crois beaucoup à ça, je crois à ce besoin qu'on a tous d'entendre des histoires, et pas des histoires folâtées, pas des histoires de haine. On sait à quel point les réseaux sociaux, on ne va pas revenir là-dessus, charrient ça aussi. Moi, je trouve que chacun à notre façon, on contribue peut-être à bouger les lignes. Tu parlais de paradigme tout à l'heure, j'aime beaucoup entendre ça. Et se dire que finalement, on est en train d'écrire la suite, on se projette nous-mêmes, on est, avec le digital, devenu sans doute un peu plus acteur de nos propres réalités professionnelles. Et clairement, c'est une chance fabuleuse parce que ça permet une souplesse incroyable. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui maintenant se lancent dans l'aventure du papier. J'espère qu'un jour, Paris Bazar pourra le faire de façon toujours un peu exceptionnelle, qu'on renoue aussi avec la beauté du papier, du support. Je suis totalement d'accord avec ça. Et en attendant, quel bonheur d'être l'artisan et l'acteur de son propre devenir. Je trouve ça formidable. Marc-Lionel, peut-être à toi de conclure. C'est un bon mot de la fin, ça va. Merci à tous. Alors moi, c'est la conclusion, c'est que j'ai un peu des scrupules parce que je suis le maître en frustration. C'est-à-dire que moi, depuis hier, on fait parler des talents, des gens. Nous, on est plutôt dans le monde de la tech habituellement, et c'est la première fois que la rencontre entre nos mondes de la tech, et les gens, de la culture créative, des artistes. On s'est régalé, on a des showcases, on a des gens inspirés, et c'est vraiment de la frustration. Alors, évidemment, c'est qu'une première rencontre. Vous savez, des villages francophones, il y en aura au Festival de Cannes. Il y en a aussi sur vos événements. C'est-à-dire que si vous faites des événements, les communautés, 19 pays en général, il y en a 17 déjà en industrie créative et culturelle connectées, 35 régions. On est là pour vous aussi. C'est-à-dire cette notion d'intelligence collective, elle est au cœur de tous nos travaux. Moi, il me reste à vous remercier, mais du fond du cœur pour votre présence. Marie, est-ce que tu veux peut-être en 20 secondes, puisqu'il nous reste 1 minute, poser une question à nos invités. Ils sont tous passionnants. Marie Duchastel, c'est la femme francophone de l'année, curatrice du KIC Festival à Namur. C'est un festival de dingue. Et Marie, une question peut-être à nos invités pour conclure. Oui, alors c'est une question plutôt concernant les magazines papier, parce qu'en fait, nous, on a fait l'expérience de se lancer dans un magazine avec le KIC qui s'appelait King Kong. On a tenu quelques années et puis, en fait, on a vraiment galéré pour le financer. Et pourtant, on est convaincu de l'importance en fait de retourner au papier alors qu'on est sur ce sujet technologique. Et donc, je voulais peut-être avoir la réaction de certains de nos orateurs, oratrices à ce sujet-là. Comment financer le tout en au moins 15 secondes chacun pour ceux qui veulent un petit peu témoigner. Et moi, je vous donne rendez-vous évidemment sur d'autres événements, dans des studios de chez vous. Connectons-nous. Évidemment, dans la vraie vie, on a hâte. On a hâte. Allez, qui s'y colle? C'est parti. Abdallah. Allez, Abdallah. Nous, le modèle de financement, du coup, pour répondre à cette question, en fait, c'est à travers l'écosystème qu'on crée et la communauté qui se développe autour de notre projet. En réalité, c'est de vendre un contenu exclusif comme ça pourrait être sur le digital. Sauf que nous, la contrepartie, c'est le papier. Donc, en réalité, tous nos contenus sont des leviers d'acquisition, entre guillemets, mais gratuits et offerts et de qualité. Et si on veut soutenir la démarche, on s'abonne et en contrepartie, on a le papier. Merci pour ce beau cadeau. Merci pour ce temps d'échange entre nous. J'espère évidemment que ça n'est qu'un début. Nous créer des ponts entre les pays
entre les secteurs. Je rappelle qu'il y a 31 collectifs dans la santé, l'éducation. On est vraiment ravis à cette occasion, de South by Southwest, de connecter évidemment le monde de l'industrie, des arts, de la création. On se connaît mal, apprenons à nous connaître. Ça veut dire qu'on aura un gros focus avec nos cousins africains aussi, où il y a pas mal de choses, African Colors, etc. Enfin, il va se passer plein de choses. Tout le réseau du village francophone, il est pour vous. Il est à vous. Et évidemment, on a hâte aussi de mieux vous connaître. On ira à Tunis sur la nouvelle cité de la création. On va faire un super voyage aussi cet après-midi. Merci du fond du cœur. Christelle nous a préparé un deuxième super plateau. Qui est très frustré parce que et ses invités qui arrivent et ceux qui suivent. Alors, si vous avez encore quelques minutes après, on vous accueille dans le salon d'à côté. Il y a du café, même si je crois qu'on a du mal à faire marcher la machine. En tout cas, à tout de suite. Allez, un petit jingle et on reprend avec le plateau suivant. C'est parti. Merci beaucoup.